Mais alors, comment résoudre cela? N'est-ce pas une situation inextricable pour le Niger que de se retrouver à la fois en palabre avec la France, les États-Unis et la Chine? C'est clair, on ne va pas se mentir, il y a des situations plus confortables. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les relations internationales sont complexes et les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. La résolution va se jouer sur 4 fronts: diplomatique, politique, économique et militaire. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur chinois est parti sans avoir été reçu ni par le président de la République ni par le Premier ministre. Jiang Feng était dans une relation mafieuse avec le régime Issoufou et le régime déchu de Bazoum d'une part, et avec nos ennemis européens d'autre part. Le très francophile Jiang Feng est certainement ce qu'on fait de pire en diplomatie, du même acabit que son copain Sylvain Ité. Tous ces agissements au Niger transpiraient le mépris qu'il éprouvait pour ses interlocuteurs, pour le pays, ses populations et ses dirigeants. Et cela était naturellement inacceptable. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas été expulsé, comme son grand ami Sylvain Ité, l'ex-ambassadeur de France au Niger, qui restera dans l'histoire comme le pignouf qui s'est barricadé dans son ambassade pour essayer de se soustraire à son OQTF, son obligation de quitter le territoire nigérien, et avoir ensuite dû prendre la tangente, la tête enturbanée et déguisée en Touareg pour échapper aux populations qui le guettaient pour l'accompagner valablement à l'aéroport. Un État n'agit pas de façon épidermique, mais plutôt réfléchie et stratégique. Les relations avec la Chine ou les États-Unis ne sont pas dans un état de décomposition avancée comme celle avec la France. La diplomatie, comme toute dynamique de pouvoir, obéit à des paliers d'escalade. Le retrait des blocs pétroliers, de la licence d'opération pour l'hôtel chinois de Niamey, l'expulsion des directeurs généraux et cadres chinois de la SORAS, de la CNP-CNP ou de WAPCO Niger sont d'un niveau somme toute assez élémentaire. Le remplacement de son ambassadeur par la Chine sera une occasion de montrer que celle-ci a pris conscience qu'il lui faut changer sa façon d'opérer au Niger, dans l'AES et en Afrique en général. Les comportements qu'elle a mis à jour, calqués sur ceux de la France, en allant à l'international, prétendent faussement que les hydrocarbures du Niger sont sa chasse gardée pour décourager la concurrence et les investisseurs, en finançant les terroristes via le paiement de rançons, en s'adonnant à du trafic de ressources ou en embrigadant nos États dans des contrats léonins doivent cesser. Car le message que la jeunesse africaine et les dirigeants de l'AES envoient à la communauté internationale est clair. Notre souveraineté n'est pas négociable et le 21e siècle sera celui de la prospérité des Africains. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu réservé aux puissances étrangères, mais l'Africain est devenu un joueur principal et l'arbitre sur son propre terrain. Je l'ai dit à Sochi en 2019 et je le répète aujourd'hui. Nous ne sommes pas à la recherche de nouveaux maîtres pour remplacer les anciens. Cela doit changer, cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. Les maîtres, les patrons, les propriétaires, c'est nous. Et ce sera dorénavant nos pays, nos ressources, nos règles.